Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Je tenais déjà à vous remercier pour les précédents commentaires que j'ai pu recevoir autour de la première vidéo de 2025. Je pensais pas que vous étiez autant dans l'attente d'un partage sur YouTube. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de vous retrouver. J'aime beaucoup ce format, j'adore partager avec vous. Je trouve ça beaucoup plus réel, dans le sens où, voilà, c'est plus un peu bazar et j'adore moi le bazar. Donc sur ce, je vais vous parler un petit peu de notre quotidien. En ce moment, Loisillon, il adore jouer à l'épicerie. Il faut savoir que l'épicerie, c'est un très bon outil pour les enfants qui, comme Loisillon, ont un retard de langage parce que ça leur permet d'échanger. Ça les force en fait à blablater sans qu'ils aient l'impression d'être forcés. Donc lui, il pourrait y jouer toute la journée, hein. Je vais être sincère avec vous, je comprends pas son retard de langage parce que clairement, il pourrait passer la journée à jouer à l'épicerie ou même à faire les courses en vrai parce qu'il adore vraiment faire les courses. C'est vraiment une passion pour lui. Mais en tout cas, c'est un excellent exercice. Et un navet, vous avez un navet? Oui, très bien, je veux bien. En parlant d'activité qu'il adore, Loisillon. De toute façon, c'est pas compliqué, Loisillon, vous mettez la nourriture. Dans une activité, il va l'adorer. Mais une activité qu'il adore, c'est cuisiner. Et ça tombe bien parce que ça fait partie de mes valeurs éducatives. J'ai cuisiné avec tous mes enfants et tous mes enfants savent cuisiner aujourd'hui. Donc forcément, j'ai aussi cuisiné avec Loisillon. Parce que pour moi, il est important que mes enfants connaissent les ingrédients qu'ils consomment. J'ai besoin aussi que mes enfants soient capables de cuisiner plus tard quand ils sont grands, quand ils vont à l'université, parce que c'est important qu'ils mangent équilibré. Et je suis contente parce que ça fonctionne bien avec mon aîné. On verra avec les autres ensuite. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que outre le fait d'apprendre les chiffres, et le poids et compagnie, ce qui n'est vraiment pas ce qui intéresse Loisillon pour l'instant, ça permet de développer la motricité fine, par exemple secouer, remuer, c'est très bon pour le poignet. Et puis ça permet aussi de respecter les consignes, parce que pour faire une recette, il faut respecter des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi, et la cuisine, c'est vraiment un super outil pour apprendre énormément de choses. Alors par contre, c'est pas forcément quelque chose qui est simple, hein. Cet âge-là, ils font pas mal de petits accidents. Là, vous voyez, il en a mis à côté, mais il n'y a rien de dramatique. Ça, c'est quoi? C'est du fromage. Très bien. Il reste des morceaux encore à mettre. Tiens. Hop. Hop. Tiens. Encore. Bonjour monsieur, je veux du fromage. Si tu veux, tu peux manger celui-là. Si tu veux manger, tu le manges si tu veux. Non, on met dans le plat. Ok, parfait. Tiens. Je vous partage une petite activité que Loisillon il adore en ce moment et avec le retour de la chaleur ça tombe à pic. C'est un glaçon en fait qui contient un petit personnage Playmobil que je prends de ses affaires et que je mets au congélateur et son objectif c'est d'essayer de trouver la solution pour sortir le petit personnage. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo c'était le petit chat Playmobil. Et comme il n'arrivait pas avec une brosse à dents, ni avec son marteau, je lui ai donné une autre solution qui est celle de l'eau tiède, enfin l'eau chaude. Sauf que la mienne était tiède et le résultat n'est pas topissime, mais on a quand même réussi à sortir doucement mais sûrement le petit chat. Il va faire quoi le glaçon? Il va quoi? Il va fondre, tu penses? Ça veut dire quoi fondre? Est-ce qu'on va voir le personnage? Viens. Tu peux faire comme ça, vas-y, fais à la place de maman. Oh, je crois qu'on voit le petit chat. Cette semaine, j'ai sauvé 3 bouquets de fleurs de la poubelle. Alors déjà, il faut savoir que moi, je n'achète pas de fleurs. S'il y a des fleurs chez moi, soit c'est parce qu'on m'en a offert, soit c'est parce que j'ai réussi à en sauver dans les magasins, comme là. Parce que en fait en France, parce que je ne sais pas d'où vous regardez la vidéo, mais je sais qu'il y a des Américaines qui passent par ici. En France, il faut savoir qu'on peut acheter en fait des fleurs avant qu'elles soient mises à la poubelle à beaucoup moins cher. Donc là, j'ai payé 1 € les 3 bouquets de tulipes. Donc je suis super contente. Et moi j'avoue je préfère les fleurs qui sont dehors. Je préfère me promener et voir des fleurs, voilà. Et tant pis si je vois jamais de tulipes de ma vie dans ma campagne. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec le fait de couper des fleurs. Je trouve que c'est une grosse dépense
énergétiques. Donc si j'en ai, c'est soit qu'on m'en offre, soit c'est parce que je les ai sauvés de la poubelle. Et au passage, il y a une abonnée qui m'a donné une astuce pour les sauver plus facilement. Je ne l'ai pas utilisée, mais je la remercie. Je l'utiliserai si la prochaine fois je resauve des tulipes. En tout cas, celles-ci, ça va faire une semaine que je les ai à la maison et elles vont superbement bien. Donc je suis super contente d'avoir sauvé ce bouquet de fleurs, tout simplement. Je vous partage quelques outils que nous avons utilisés avec Loisillon cette semaine. Nous avons utilisé la boîte des couleurs de Montessori. Alors je ne suis pas adepte de la pédagogie de Montessori et je suis vraiment la plus mal placée pour vous en parler. Mais je trouve ça génial pour apprendre les couleurs et Loisillon les utilise aussi pour faire des petites structures. Voilà, ils contournent l'objectif de base de cette boîte. On a fait un peu de peinture, on a pas mal de cahiers de coloriage, ça évite ainsi d'utiliser des feuilles parce que je suis pas adepte des feuilles pour peindre, donc les cahiers au moins tout est relié et ça ne vole pas. Et je lui ai acheté un petit magazine de Petit Ours Brun avec des stickers à coller, il en a plein, il adore ça. Ça lui permet en fait de structurer les univers en collant les stickers. Pour la lecture, nous avons commencé les alphas puisque Loisillon est déjà rentré dans la lecture des sons des lettres. Donc maintenant, on aimerait bien vraiment avancer au niveau des sons, des syllabes parce que je vois qu'il essaye de lire sur les boîtes des magasins, des boîtes des aliments et tout ça. Donc je vois qu'il est vraiment dans l'attente de la lecture. Pour les jeux, on a eu via Laetitia un petit cadeau d'anniversaire super chouette. C'est le jeu autour de la lune de chez Abba. Alors je sais plus son nom exact, mais il est super ce jeu. Surtout que Loisillon adore les lunes, enfin la lune tout court. Donc vraiment c'est un super jeu. Il y a joué toute la semaine et on a découvert à la ludothèque le jeu Pingu. Alors ce jeu il est juste génial et adapté aux enfants des 2-3 ans. Vraiment super rigolo. Il a adoré ce jeu. Dès qu'on y retourne, on y joue. Vraiment, c'est juste super. Cette semaine, Loisillon a aussi fait l'entretien de sa chaise de cuisine, parce que pour nous, il est vraiment important que les enfants entretiennent ce qui est à eux, comme leur chambre, ou encore leurs objets. Donc ça, c'est sa chaise de cuisine, elle est rien qu'à lui, il l'adore. Donc bilan, nous avons fait l'entretien pendant que le soleil était présent dans le jardin. Puis comme à notre habitude, nous avons fait plusieurs sorties cette semaine. Nous avons fait une sortie draisienne dès 8h du matin, nous avons été faire du ping-pong avec les grandes. Vraiment, j'essaie de respecter les recommandations de 3 heures de sport par jour pour un enfant de l'âge de Loisillon. Nous sommes même allés à la plage, il a juste adoré, il a fait très très beau en France, donc vraiment, il a vraiment apprécié ce moment où il a pu jouer avec le sable, l'eau, oui, c'est génial. très très agréable pour lui. Puis je termine cette vidéo par un sujet qui a beaucoup fait parler de lui sur les réseaux sociaux français cette semaine, c'est la relation des adultes français avec les enfants. Effectivement, nous avons remarqué que les enfants en France, ils n'étaient pas très acceptés. Vraiment, on a l'impression qu'ils dérangent. Je sais pas dans quel pays vous êtes, mais nous en France, en fait, les enfants, dès qu'ils crient, dès qu'ils bougent, dès qu'ils parlent un peu trop fort, ils dérangent. Sincèrement, ils dérangent. C'est une très vieille éducation à la française. Ça veut dire que l'enfant doit être sage, pas bouger. Ça va à l'encontre en fait du bon développement d'un enfant. Ils ne sont pas censés savoir gérer leurs émotions dès la naissance. Et c'est vraiment un sujet qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux cette semaine. Et j'en ai beaucoup parlé aussi parce que moi, je le vis avec 2 enfants qui ont des profils atypiques sur les 4. Forcément, je me sens parfois jugée par d'autres adultes. Mais en fait, maintenant, je m'en fiche. Comparé à ma première, moi, je m'en fiche maintenant. Alors, c'est pas donné à tous les parents. J'ai eu beaucoup de témoignages de parents disant qu'ils avaient du mal à sortir avec leurs enfants parce qu'ils se sentaient jugés, que ce soit des enfants ayant des troubles, des handicaps, aucun. Et c'est vrai que nous qui avons beaucoup voyagé, on ressent ça qu'en France. On a par exemple beaucoup aimé le Portugal parce que les Portugais venaient jouer avec nos enfants alors qu'ils ne connaissaient pas, dans la rue, dans les restaurants, dans les magasins. Et on avait trouvé ces mentalités extrêmement chouettes. Vraiment, c'est une mentalité qui manque en France. Et je ne sais pas où vous vivez, mais dites-moi quelle relation ont les adultes avec les enfants. Nous, on sent une grande domination des adultes sur les enfants en France. Attends. Ouais, je peux aller chercher d'autres si tu veux. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.